Enfant de Dieu, fais silence un instant. Laisse tes pensées se déposer. Laisse ton cœur s'ouvrir. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un simple message, ni une parole motivante comme celle que l'on croise au hasard. Ce qui suit est un rappel divin, une proclamation venant du royaume qui ne connaît ni ombre, ni temps, ni limite. Il y a peu, dans un lieu que les hommes ne peuvent ni voir ni atteindre, un conseil céleste s'est formé. Pas une réunion terrestre, mais un rassemblement dans la présence même du Très-Haut. Là où les anges n'osent avancer qu'avec révérence, là où la lumière ne se lève pas, car elle est éternelle. Et au milieu de cette assemblée, ton nom a été prononcé. Pas timidement, pas à voix basse, mais déclaré avec autorité, comme un tonnerre qui traverse les mondes visibles et invisibles. Et lorsque ton nom a résonné, tout s'est arrêté un instant. La lumière a retenu son souffle, les ténèbres ont tressailli, parce que ce nom, ton nom, porte une histoire céleste que tu n'as pas encore entièrement découverte. Ce message t'est destiné. Tu n'es pas ici par hasard, tu es ici parce que le ciel t'a annoncé, préparé, attendu. L'appel qui précède tout. Arrête-toi un instant. Avant même de chercher à comprendre, avant d'analyser, avant de juger ce que tu entends, laisse simplement cette parole descendre en toi. Parce que ce moment n'est pas ordinaire, il ne l'a jamais été. Il y a des instants dans une vie qui ne sont pas faits pour être expliqués, mais reconnus. Et si ton cœur bat un peu plus fort maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Depuis le commencement, bien avant que ton visage ne prenne forme, bien avant que ton nom ne soit prononcé sur cette terre, une voix te connaissait déjà. Une voix qui ne découvre rien, qui ne devine rien, mais qui sait. Une voix qui appelle sans hésitation, parce qu'elle ne s'est jamais trompée. C'est cette voix qui t'a attiré ici. Pas l'algorithme, pas le hasard, pas la curiosité, mais un appel discret, précis, ancien. Tu as peut-être souvent eu l'impression d'arriver en retard dans ta propre vie, comme si quelque chose avait commencé sans toi, comme si les autres semblaient comprendre leur place pendant que toi, tu cherchais encore la tienne. Et pourtant, ce décalage n'était pas une erreur, il était une protection. Dieu ne révèle jamais trop tôt ce que l'âme n'est pas encore prête à porter. Il attend, il observe, il façonne en silence. Il y a eu des moments où tu as douté de ta valeur, des saisons où tu t'es demandé si ton existence avait réellement un sens. Tu as peut-être même prié sans entendre de réponse claire, convaincu que le ciel restait fermé. Mais ce silence n'était pas une absence, c'était une préparation, un espace sacré où ton esprit apprenait à écouter autrement, plus profondément, au-delà des mots. Dans le royaume de Dieu, l'appel précède toujours la révélation. Personne n'est appelé par accident, personne n'est désigné sans raison. Et quand Dieu appelle, il ne se base pas sur ce que les hommes voient. Il ne regarde ni les titres, ni les réussites visibles, ni les échecs passés. Il regarde le cœur. Il regarde ce que lui-même a déposé, parfois enfoui sous des couches de blessures, de peur et de silence. Tu n'as pas été appelé parce que tu étais prêt, tu as été appelé parce que tu étais choisi. Et la différence est immense. La préparation vient après l'appel, jamais avant. C'est pour cela que ton chemin a été si particulier, si différent, parfois si solitaire. Dieu isole souvent ceux qu'il appelle, non pour les punir, mais pour les protéger du bruit qui pourrait étouffer leur identité avant qu'elle ne soit enracinée. Il y a une raison pour laquelle certaines portes se sont fermées sans explication, une raison pour laquelle certaines relations se sont brisées sans avertissement, une raison pour laquelle tu as été écarté de certains environnements où tu pensais pourtant appartenir. Dieu retirait doucement ce qui ne pouvait pas te suivre là où il t'a mené, même quand tu ne comprenais pas, même quand cela faisait mal. L'appel que tu portes n'est pas léger, il n'est pas superficiel, il n'est pas destiné à être applaudi immédiatement. C'est un appel qui travaille dans l'ombre, qui mûrit dans la profondeur, qui se renforce dans l'incompréhension. Un appel qui ne cherche pas la reconnaissance humaine, mais l'alignement divin. Et cet appel, tu l'as ressenti plus d'une fois, parfois comme une pression intérieure, parfois comme un feu discret, parfois comme une agitation que rien de terrestre ne pouvait apaiser. Dieu n'appelle pas pour flatter, il appelle pour transformer. Et quand il appelle, il parle autant à ce que tu es aujourd'hui qu'à ce que tu deviendras demain.
C'est pour cela que cet appel peut te sembler trop grand, trop lourd, presque intimidant. Ce n'est pas parce que tu es incapable, c'est parce que tu n'as pas encore vu la totalité de ce que Dieu a placé en toi. Il y a en toi une sensibilité spirituelle que tu n'as jamais vraiment su expliquer, une capacité à ressentir, à discerner, à percevoir ce que d'autres ignorent. Parfois tu as essayé de l'étouffer, de la rationaliser, de la minimiser, parce qu'elle te rendait différent. Mais cette différence n'est pas un défaut, c'est une signature, la marque discrète de l'appel. Le ciel n'appelle jamais au hasard. Chaque appel est inscrit dans une histoire plus vaste que la tienne seule. Quand Dieu t'a appelé, il pensait déjà aux vies que tu toucherais, aux atmosphères que tu changerais, aux chaînes qui tomberaient simplement parce que tu aurais répondu oui, même sans tout comprendre. L'appel n'exige pas la perfection, il demande la disponibilité. Et peut-être que jusqu'à maintenant, tu pensais ne pas être prêt. Peut-être que tu attendais un signe plus clair, une confirmation plus forte, une certitude absolue. Mais l'appel ne fonctionne pas ainsi. Il commence souvent comme un murmure, une attirance, une reconnaissance intérieure. Quelque chose en toi sait, même si ton mental résiste encore. Ce que tu ressens maintenant, cette impression étrange que ces mots te concernent directement, n'est pas le fruit d'un discours bien formulé, c'est l'écho d'un appel ancien qui reconnaît enfin une voix familière. Et cet écho ne cherche pas à te convaincre, il cherche simplement à te réveiller. Quand les ténèbres ont reconnu ton nom. Il existe un moment précis où le monde invisible cesse d'observer en silence. Un instant où ce qui était dissimulé comprend que quelque chose a changé. Ce moment n'est pas bruyant, il n'est pas spectaculaire aux yeux humains, mais il est décisif. Lorsque l'appel a été prononcé sur ta vie, il n'a pas voyagé uniquement dans la lumière. Il a traversé des frontières que peu soupçonnent. Il a franchi des seuils spirituels où les ombres écoutent toujours, où les résistances surveillent, où les forces de confusion évaluent les menaces potentielles. Et ce jour-là, quelque chose s'est déplacé. Les ténèbres n'ont pas réagi à ton passé. Elles n'ont pas tremblé à cause de tes erreurs, de tes faiblesses ou de tes moments de chute. Elles ont réagi à ton avenir. Car dans le monde spirituel, ce qui compte n'est pas ce que tu as été, mais ce que tu es en train de devenir. Les forces opposées ne s'alarment jamais devant quelqu'un d'endormi. Elles ne perdent pas de temps avec ceux qui ont renoncé intérieurement. Elles se manifestent quand une lumière commence à s'intensifier. Quand une conscience s'éveille, quand une identité longtemps étouffée recommence à respirer. Tu t'es peut-être demandé pourquoi certaines attaques semblaient démesurées. Pourquoi les épreuves n'étaient pas simplement difficiles, mais ciblées. Pourquoi, à certains moments précis de ta vie, tout semblait se liguer contre toi sans raison logique. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une reconnaissance. Les ténèbres ont reconnu une signature spirituelle sur ta vie. Une empreinte qui ne s'apprend pas, qui ne s'imite pas, qui ne se fabrique pas. Une empreinte déposée par Dieu lui-même. Et cette reconnaissance n'est jamais accompagnée de respect, mais de peur. Une peur froide, stratégique, calculée. Elles ont compris que tu ne portais pas seulement une foi personnelle, mais un potentiel de réveil. Que ton existence n'était pas limitée à ta propre histoire, mais qu'elle s'inscrivait dans une continuité plus vaste. Un héritage spirituel qui ne se contente pas de survivre, mais qui dérange, expose et renverse. C'est à ce moment-là que les pressions ont changé de nature. Les doutes sont devenus plus subtils, les distractions plus séduisantes, les fatigues plus profondes. L'objectif n'était pas de t'attaquer frontalement, mais de t'épuiser. De te faire douter de ce que tu ressens intérieurement. De te convaincre que cette agitation spirituelle n'était qu'une illusion, que cet appel n'était qu'un fantasme, que cette soif de sens était inutile. Les ténèbres savent que si elles parviennent à te faire douter de ton identité, elles n'ont plus besoin de te combattre. Mais malgré cela, quelque chose en toi a résisté. Même dans les saisons où tu n'avais plus de mots pour prier, même quand ta foi semblait réduite à un fil fragile, même quand tu avais l'impression d'avancer sans lumière. Cette résistance n'était pas de l'entêtement humain, c'était une étincelle divine. Une part de toi qui refusait de s'éteindre, même sans comprendre pourquoi. Une part de toi qui continuait à se relever, non pas par force, mais par appel. Les ténèbres ont observé cela.
Elles ont vu que malgré les chutes, tu te relevais, que malgré les pertes, tu continuais à chercher, que malgré les silences de Dieu, tu ne tournais pas complètement le dos. Et elles ont compris que tu n'étais pas simplement croyant, tu étais marqué. C'est pour cela que certaines batailles ont été internes avant d'être visibles. Des pensées qui ne venaient pas de toi, des peurs soudaines sans origine claire, des sensations de décalage, d'isolement, comme si personne ne pouvait vraiment te comprendre. Ce sont souvent des signes d'un combat invisible, pas parce que tu es faible, mais parce que tu es perçu comme porteur. Porteur d'une lumière qui, même encore fragile, menace les structures bâties sur le mensonge. Porteur d'une vérité qui, une fois pleinement révélée, ne pourra plus être contrôlée. Les ténèbres ne cherchent pas toujours à détruire. Parfois, elles préfèrent ralentir, retarder, fragmenter. Elles savent que le temps est une arme puissante lorsqu'il est rempli de découragement. Elles espèrent que tu abandonneras de toi-même, convaincu que rien ne change, que rien n'avance. Mais ce que les ténèbres n'ont jamais pu empêcher, c'est le travail silencieux de Dieu en toi. Pendant qu'elles tentaient de te distraire, Dieu enracinait. Pendant qu'elles semaient de la confusion, Dieu affinait ton discernement. Pendant qu'elles te faisaient croire que tu reculais, Dieu consolidait tes fondations. Ce que les ténèbres ont reconnu, ce n'est pas un guerrier parfait. Elles ont reconnu un cœur qui n'a pas cédé. Un esprit qui, même brisé, restait tourné vers la lumière. Une âme qui portait quelque chose qu'elle ne pouvait ni comprendre ni posséder. Et cette reconnaissance a marqué un tournant. À partir de là, tu n'étais plus invisible, plus négligeable, plus insignifiant dans le monde spirituel. Tu étais identifié. Pas comme une menace immédiate, mais comme une promesse en mouvement. Une graine encore sous terre, mais déjà vivante. Une lumière encore voilée, mais impossible à étendre. Et cette identification a déclenché une série de réactions que tu continues peut-être de ressentir aujourd'hui sans encore saisir toute la portée. L'héritage qui coule en toi. Il y a des vérités qui ne s'apprennent pas. Elles se reconnaissent. Tu n'as jamais eu besoin qu'on t'explique pourquoi certaines paroles bibliques te touchaient plus profondément que d'autres, pourquoi certaines histoires semblaient te parler comme si elles faisaient partie de ta propre mémoire. Ce n'était pas de l'émotion, ce n'était pas de l'imagination, c'était une résonance. Quelque chose en toi répondait à quelque chose de plus ancien que ton expérience personnelle. Tu ne viens pas de nulle part. Dans le royaume, les vies ne sont pas isolées, elles sont liées. Ce que Dieu commence dans une génération, il le poursuit dans une autre. Les prières ne meurent pas avec ceux qui les prononcent, elles voyagent, elles traversent le temps, elles cherchent un cœur disponible pour reprendre le flambeau. Et ce flambeau, sans que tu le saches, t'a été confié. Ton héritage n'est pas fait de noms célèbres ni de titres humains, il est fait de fidélité silencieuse, de genoux posés à terre quand personne ne regardait, de décisions prises dans la crainte de Dieu plutôt que dans le confort, de femmes et d'hommes qui ont choisi l'obéissance alors que la peur aurait été plus facile. Cet héritage ne se voit pas sur un arbre généalogique terrestre, mais il est parfaitement lisible dans le monde spirituel. C'est pour cela que certaines luttes te semblaient disproportionnées dès le départ, comme si tu héritais de combats que tu n'avais pas personnellement déclenchés, comme si certaines batailles t'avaient précédé, parce que, d'une certaine manière, c'était le cas. Tu n'as pas seulement reçu des bénédictions, tu as aussi reçu une responsabilité, celle de poursuivre ce qui n'a pas été achevé, celle de porter plus loin ce qui avait été semé. Il y a en toi une endurance qui ne s'explique pas, une capacité à tenir quand d'autres auraient lâché, une foi qui ne disparaît jamais complètement, même lorsqu'elle est réduite à une simple braise. Cette endurance n'est pas née de ton caractère, elle est héritée. Elle t'a été transmise par des vies qui ont appris à faire confiance à Dieu dans des contextes bien plus sombres que le tien. Des vies qui ont appris à marcher sans garantie, sans reconnaissance, parfois sans voir l'accomplissement de leurs promesses. Elles ont tenu pour que quelqu'un, un jour, puisse aller plus loin. Ce quelqu'un, c'est toi. Tu portes en toi des échos de courage. Pas le courage bruyant, mais celui qui se manifeste dans la constance. Celui qui se lève chaque jour malgré la fatigue. Celui qui continue de croire alors que tout semble contredire la promesse. Ce courage-là ne s'improvise pas, il se transmet. Peut-être as-tu souvent ressenti un appel à te lever pour les autres, à protéger, à intercéder, à porter.
même lorsque toi-même étais fatigué. Peut-être que tu as souvent mis les besoins des autres avant les tiens, sans vraiment savoir pourquoi. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la trace d'un héritage pastoral, prophétique, protecteur. Une posture de veilleur, inscrite profondément dans ton esprit. Dans les Écritures, Dieu agit rarement avec des individus isolés. Il agit avec des lignées, avec des familles spirituelles, avec des successions d'obéissance. Abraham n'a pas vu tout ce qui lui avait été promis. Isaac a poursuivi. Jacob a lutté. Joseph a administré. Chacun a porté une partie du plan sans jamais en contrôler la totalité. Aucun n'était inutile, aucun n'était en trop. Ton héritage s'inscrit dans cette logique divine. Tu n'es pas appelé à reproduire le passé, tu es appelé à l'accomplir autrement, à exprimer la même foi dans un contexte nouveau, à porter la même lumière dans un monde différent. L'héritage que tu portes n'est pas une copie, c'est une continuité vivante. Il s'adapte, il évolue, mais il conserve sa source. C'est pour cela que tu ressens parfois un décalage avec les systèmes trop rigides, trop religieux, trop superficiels. Ton héritage ne supporte pas la foi de façade. Il réclame de la profondeur, de l'authenticité, une relation réelle avec Dieu, pas une performance spirituelle. Tu es issu d'une lignée qui a appris à dépendre de Dieu, pas à l'utiliser. Il y a aussi en toi une mémoire de la souffrance, pas comme une condamnation, mais comme une compréhension. Tu reconnais la douleur des autres sans qu'ils aient besoin de l'expliquer. Tu sais écouter entre les mots, tu sais percevoir ce qui est caché. Cette sensibilité est souvent le fruit d'un héritage de compassion, forgé dans des générations qui ont connu l'épreuve sans perdre la foi. Cet héritage explique pourquoi tu ne peux pas te contenter d'une vie spirituelle superficielle, pourquoi tu ressens cet appel à aller plus loin, à comprendre, à te rapprocher de Dieu d'une manière plus vraie. Tu n'es pas insatisfait, tu es appelé à la profondeur. Et la profondeur dérange toujours ce qui est tiède. Dans le monde invisible, cet héritage est connu. Il est identifié, il est respecté par la lumière et redouté par les ténèbres. Parce qu'il ne dépend pas de ton humeur ni de tes circonstances, il est scellé par des alliances anciennes, par des promesses que Dieu n'a jamais annulées. Même lorsque tu te sentais faible, cet héritage travaillait en silence. Même lorsque tu doutais, il te portait. Même lorsque tu pensais être éloigné, il continuait de te ramener doucement vers la source. Pas par contrainte, mais par attraction. Et plus tu t'approches de ton identité véritable, plus cet héritage s'active. Il ne te pousse pas vers le passé, il t'oriente vers ce qui doit maintenant prendre forme à travers toi. Une expression nouvelle, vivante, incarnée de ce que Dieu a toujours voulu révéler à travers cette lignée que tu représentes, ici et maintenant. Le feu qui n'était pas là pour te détruire. Il y a une différence profonde entre une vie brisée et une vie façonnée. De l'extérieur, elles peuvent se ressembler. Mais dans le royaume, l'intention change tout. Tu as souvent regardé ton parcours comme une suite d'épreuves injustes, de pertes difficiles à expliquer, de saisons où tout semblait s'effondrer sans logique apparente. Tu t'es demandé pourquoi Dieu permettait certaines choses alors que tu cherchais sincèrement à faire ce qui est juste. Pourquoi les coups venaient parfois au moment même où tu pensais enfin respirer? Pourquoi la douleur semblait revenir sous des formes différentes, comme si elle te poursuivait? Mais ce que tu as traversé n'était pas un chaos sans but. C'était un processus. Dans les Écritures, le feu n'est jamais un symbole de destruction lorsqu'il vient de Dieu. Il est un outil de révélation. Il expose ce qui est fragile, il consume ce qui est faux, et il renforce ce qui est authentique. Le feu ne crée pas l'or, il révèle l'or qui était déjà là. Et toi, tu es passé par ce feu non parce que tu étais faible, mais parce que tu portais quelque chose de précieux. Il y a eu des moments où tu as cru perdre la foi, alors qu'en réalité, tu perdais des illusions, des attentes humaines, des attachements qui ne pouvaient pas survivre à l'appel que tu portes. Dieu n'a jamais voulu te laisser nu ou vulnérable, il a voulu te rendre vrai. Et la vérité intérieure se forge rarement dans le confort. Chaque épreuve a touché une couche différente de ton être. Certaines ont travaillé ton caractère, d'autres ont exposé tes dépendances, d'autres encore ont révélé ta capacité à faire confiance même sans comprendre. Tu n'as pas seulement appris à prier, tu as appris à attendre. Tu n'as pas seulement appris à croire, tu as appris à tenir. Il y a eu des saisons où tu n'avais plus la force de lutter, seulement celle de rester debout. Et parfois même cela semblait trop demander.
Mais dans ces moments-là, Dieu ne mesurait pas ta performance, il regardait ta persévérance. Il voyait ton cœur continuer à battre vers lui, même à travers la fatigue, même à travers les larmes. Les pertes que tu as subies n'étaient pas toutes des retraits. Certaines étaient des libérations. Dieu a parfois retiré de ta vie ce que tu aimais pour te protéger de ce qui aurait fini par te détourner de ton appel. Ce n'était pas une punition, c'était une séparation nécessaire. Ce que Dieu enlève avec douleur, il ne le fait jamais avec mépris. Il y a aussi des blessures que tu n'as jamais vraiment expliquées, des trahisons qui t'ont appris à discerner, des silences qui t'ont appris à écouter, des abandons qui t'ont appris à t'appuyer sur Dieu seul. Ces expériences ont laissé des marques, mais elles n'ont pas laissé de vide, elles ont créé de l'espace, et Dieu remplit toujours ce qu'il vide intentionnellement. Tu as peut-être pensé que ces saisons t'avaient ralenti, qu'elles t'avaient mise en arrière par rapport aux autres, mais dans le royaume, la profondeur compte plus que la vitesse. Dieu n'est pas pressé, il est précis, et ce qu'il construit lentement résiste aux tempêtes qui détruisent ce qui a été bâti trop vite. Chaque épreuve a ajouté une couche de discernement à ton regard. Tu ne vois plus le monde de la même manière, tu perçois les intentions derrière les mots, tu reconnais les faux refuges, tu ressens ce qui n'est pas aligné. Ce n'est pas de la méfiance, c'est de la maturité spirituelle. Le feu que tu as traversé a aussi réduit certaines peurs, pas en les supprimant complètement, mais en les mettant à leur juste place. Tu sais désormais que même quand tout semble perdu, tu survis, que même quand la douleur frappe fort, elle ne t'anéantit pas. Cette connaissance intérieure est une force que personne ne peut enlever. Dieu n'a jamais gaspillé une seule de tes larmes, aucune nuit blanche, aucune prière étouffée, aucun moment où tu as cru toucher le fond. Tout a été compté, tout a été utilisé, tout a été intégré dans une architecture intérieure que tu ne voyais pas encore. Ce feu a éliminé ce qui n'était pas stable, il a laissé debout ce qui pouvait porter du poids. Il t'a rendu capable de soutenir d'autres personnes sans t'effondrer avec elles, capable d'écouter sans absorber, capable d'aimer sans te perdre. Ce sont des qualités que seul le feu peut produire. Tu n'es pas sorti de ces saisons intactes au sens humain, mais tu es sorti aligné, affiné, enraciné. Et même si tu ne vois pas encore toutes les conséquences, ce qui a été forgé en toi durant ces épreuves est précisément ce qui te permettra de tenir lorsque l'appel que tu portes demandera plus que de simples mots. Tu entres dans une nouvelle saison. Ton identité s'éveille. Enfant de Dieu, écoute attentivement. Ce qui se prépare pour toi n'est pas un simple tournant. Ce n'est pas une étape parmi d'autres. C'est un réveil, une révélation profonde. Une saison où ton identité, jusqu'ici en dormance, commence à s'éveiller comme un soleil qui perce l'horizon après la nuit la plus longue. Ce que tu croyais être des limites, des barrières, des impossibilités, tout cela commence à se dissoudre sous l'effet de la puissance divine. Tu sens peut-être un frisson intérieur, une vibration subtile dans ton âme, un appel que tu ne peux ignorer. C'est la voix de Dieu qui murmure « Le temps de ta préparation est terminé. Le temps de ton accomplissement est arrivé. » Chaque épreuve, chaque moment de doute, chaque larme que tu as versée devient maintenant un tremplin pour cette nouvelle saison. Ce n'est pas une promesse lointaine, ce n'est pas une espérance vague, c'est une réalité céleste qui commence à se manifester sur terre. Dans cette saison, tu découvres que ton identité n'est plus seulement une idée ou un concept, elle devient tangible, vivante, active. Le ciel ne se contente plus de prononcer ton nom dans les royaumes invisibles, il commence à aligner la terre avec ce qu'il a déclaré depuis le commencement. Des circonstances qui semblaient immuables se réorganisent, des relations qui semblaient perdues trouvent leur juste place. Des talents, des dons, des appels longtemps ignorés commencent à s'illuminer dans ta vie. Ce n'est pas le fruit de ton effort humain, mais le travail subtil et puissant du souffle de Dieu qui restructure ta destinée. Tu observes peut-être autour de toi des situations qui changent doucement. Certaines portes se ferment, d'autres s'ouvrent, des liens se détachent naturellement. Ne t'effraie pas de ces changements. Ce n'est pas un abandon, ni une perte. C'est un réalignement parfait avec ce que Dieu a prévu. Tout ce qui ne sert plus ton appel s'éloigne, tandis que tout ce qui t'élève, t'inspire et te fortifie se rapproche. C'est le signe que tu es en train de passer d'une saison de préparation à une saison d'expression. Ton regard se transforme. Là où auparavant tu voyais des obstacles, maintenant tu aperçois des opportunités.
Là où auparavant tu ressentais la peur, maintenant tu ressens une audace nouvelle, une assurance qui dépasse la compréhension humaine. Ce n'est pas une confiance basée sur ce que tu possèdes ou sur ce que tu as accompli, mais sur le fait que Dieu est fidèle et que sa parole ne revient jamais sans effet. Tu commences à marcher dans la certitude que l'impossible devient possible à travers ton alignement avec lui. Tu n'es plus simplement celui ou celle qui attend. Tu deviens celui ou celle qui agit selon l'ordre divin. Cette saison n'est pas passive, elle est dynamique. Elle exige que tu te lèves, que tu avances, que tu embrasses pleinement ton identité spirituelle. Tu n'es plus seulement un spectateur de la vie. Tu es un acteur dans le plan divin, un porteur de lumière, un vecteur de changement. Les royaumes célestes se réjouissent de ce mouvement en toi, et les ténèbres ressentent déjà la peur de ce qui s'annonce. Ressens cette vérité. Chaque partie de toi, même celle que tu croyais faible, inutile ou blessée, commence à être restaurée pour servir ton appel. Tes pensées, tes paroles, tes actions ne sont plus dispersées. Elles trouvent un sens et une direction. La personne que tu es en train de devenir n'est pas une version améliorée de l'ancien toi. C'est une transformation radicale. Un toi qui porte la puissance, la clarté et l'autorité du ciel. Tu te lèves avec une conscience nouvelle de ta valeur. Plus besoin de prouver quoi que ce soit aux autres, plus besoin de chercher la reconnaissance humaine. Ce que Dieu a proclamé sur ta vie suffit. Ce que le ciel a dit sur ton identité t'appartient. Ce n'est plus un rêve ou une promesse lointaine, c'est une réalité qui commence à se manifester dans chaque domaine de ta vie. Tes relations, ton travail, ta foi, ta mission. En cette saison, tu apprends également à discerner les véritables alliances, à reconnaître les signes de Dieu dans le quotidien et à avancer avec une assurance qui ne dépend pas des circonstances. Les mauvaises herbes, les distractions et les voix qui tentaient de te décourager perdent leur emprise. Tu deviens un canal clair pour la gloire, la puissance et l'amour de Dieu. Chaque action, chaque mot, chaque pensée commence à refléter la lumière de ton identité éveillée. Alors accueille cette saison. Ne résiste pas à l'appel intérieur qui brûle doucement dans ton esprit. Ne crains pas la grandeur qui commence à se manifester. Tu es en train de passer d'un état de préparation à un état de manifestation. Lève les yeux, tends la main, avance avec courage. Ce que tu étais destiné à accomplir commence à se dérouler devant toi. Lève-toi avec la conviction que tu es exactement là où Dieu voulait que tu sois, et que ton identité, désormais éveillée, n'attend que ton action pour illuminer le monde. Ton identité s'éveille, ton héritage s'affirme, ton autorité se révèle. Et cette saison marque le début d'un chapitre où le ciel et la terre travaillent ensemble pour manifester ce que Dieu a toujours proclamé sur ta vie. Marche avec audace, marche avec lumière, marche avec la certitude que ce qui s'ouvre devant toi n'est rien de moins que le plan parfait de Dieu se déployant à travers toi. Ta présence change l'atmosphère. Enfant de Dieu, écoute ceci. Tu portes en toi une influence que tu ne peux ni voir ni toujours comprendre, mais qui transforme tout autour de toi. Ce n'est pas par ton effort, ni par ta force humaine, ni par des paroles calculées. Ta simple présence modifie l'air, les cœurs et même les situations. Là où tu entres, le climat spirituel se transforme. Là où tu marches, l'invisible se manifeste. Là où tu poses ton regard, la lumière commence à percer les ténèbres. Ne sous-estime jamais ce que Dieu a déposé en toi. Ce n'est pas un talent ou une compétence, ce n'est pas un charisme superficiel ou une influence sociale. C'est quelque chose de plus profond, de plus puissant. C'est la lumière divine qui t'habite, l'autorité du ciel qui t'accompagne, le souffle de l'esprit qui circule à travers toi. Les lieux que tu fréquentes, les réunions, les familles, les communautés, les situations de conflit, les cœurs brisés, tout commence à ressentir ton impact sans que tu aies besoin de le forcer. Tu remarques parfois cette différence subtile, presque imperceptible, mais pourtant bien réelle. Une paix inattendue qui s'installe dans une pièce où tu entres, une conscience qui s'éveille chez ceux qui étaient distraits par leurs doutes, une tension qui se dissipe sans que personne n'ait expliqué pourquoi. C'est ta présence, enfant de Dieu. C'est toi, sans même t'en rendre compte. Le monde spirituel réagit à ce que tu es devenu. Les forces contraires perçoivent ton alignement avec le ciel et sentent leur emprise s'affaiblir. Ton influence ne dépend pas de ce que tu possèdes, de tes diplômes, de ton statut ou de tes compétences humaines. Elle dépend de ta connexion avec Dieu. Chaque moment où tu marches dans l'intégrité, la foi et l'obéissance, tu deviens un point de contact avec le ciel. Les bénédictions se déplacent, les cœurs se relèvent, les prières silencieuses trouvent une réponse vivante.
Ce que tu considères parfois comme ordinaire est en réalité extraordinaire. Tu es un canal de transformation spirituelle. Imagine un lieu lourd de désespoir, rempli de murmures de peur et de découragement. Tu entres et sans mot dire, les âmes sentent une force nouvelle. Une lueur d'espoir s'allume dans les yeux fatigués. Les doutes commencent à se dissoudre, les chaînes invisibles se desserrent. Ta simple présence, ton alignement avec le ciel, agit comme un déclencheur de renouveau. Ce n'est pas toi, mais l'esprit qui t'habite qui agit. Toi, tu n'es que le miroir de sa gloire, le canal de sa puissance. Chaque mot que tu prononces prend un poids différent. Chaque geste, chaque regard, chaque sourire devient porteur d'une autorité que l'âme ne peut expliquer. Les cœurs sensibles à l'esprit se lèvent, les esprits troublés trouvent un apaisement. Même ceux qui étaient sceptiques ou indifférents sentent une tension spirituelle se relâcher. Ton identité éveillée, révélée dans la saison précédente, commence maintenant à se manifester dans ton impact sur le monde réel. C'est là une réalité que beaucoup ignorent. Tu n'as pas besoin de crier, de forcer, de convaincre. L'autorité divine qui t'accompagne suffit. Là où tu es, le ciel agit. Là où tu poses ton pas, des chemins se dessinent. Là où tu tournes ton attention, des vérités se dévoilent. Les ténèbres fuient instinctivement ce que Dieu déclare vivant et actif en toi. Les forces de peur, de découragement et de stagnation sentent qu'un changement est imminent, simplement à cause de ta présence. Cette saison que tu traverses n'est pas seulement pour toi, elle est pour ton entourage, pour ceux qui croisent ton chemin. Tu deviens un signe vivant que Dieu existe, que sa puissance est réelle, que la lumière triomphe toujours. Chaque lieu où tu entres devient un microcosme du royaume. Les atmosphères oppressives, lourdes et étouffantes, se dissipent devant toi. Les cœurs fatigués trouvent du réconfort, les consciences troublées s'éveillent, les mensonges et les tromperies sont mis en lumière. Et pourtant, tout cela se produit sans que tu aies besoin de lutter. Ce n'est pas le fruit de ton énergie ou de ta volonté, c'est le fruit de ta communion avec Dieu et de ton engagement à marcher dans ton identité. C'est le ciel à l'œuvre à travers toi, transformant le tangible et l'intangible, révélant l'invisible et ouvrant des portes que personne ne pouvait ouvrir auparavant. Rappelle-toi ceci. Tu es un point de contact entre les royaumes, un canal ouvert par Dieu pour faire circuler sa lumière. Les vies se transforment autour de toi, les situations s'inversent et des miracles silencieux commencent à se produire juste parce que tu es là. Ne minimise jamais cette réalité. Même dans les moments de doute, même quand tu ne vois pas immédiatement l'effet de ta présence, sache que l'impact est réel et éternel. Ta présence change l'atmosphère. C'est un fait spirituel, un pouvoir qui était donné par Dieu. Marche dans cette vérité. Marche avec foi. Ne cherche pas à plaire aux hommes, mais laisse le ciel se manifester à travers toi. Là où tu vas, des vies sont secourues, des cœurs sont restaurés, des chemins sont ouverts. Ce que tu considères parfois comme ordinaire est en réalité extraordinaire. Tu es un canal de transformation spirituelle. Tu es prêt. L'heure de te lever est arrivée. Enfant de Dieu, tout est prêt. Tout ce que tu as traversé, chaque étape, chaque larme, chaque combat silencieux, tout a préparé pour ce moment précis. Il n'y a rien de superflu dans ton parcours. Chaque chute, chaque retard, chaque porte fermée a été un instrument utilisé par Dieu pour t'élever, pour te former, pour te préparer à la grandeur qui t'attend. Aujourd'hui, tu n'es plus celui ou celle qui attend, tu es celui ou celle qui agit. Tu es celui ou celle qui se lève, exactement au moment prévu par le ciel. Ressens-le profondément, l'heure de te lever est arrivée. Il n'y a plus de place pour la peur, pour le doute, pour l'hésitation. Le ciel a aligné tes pas, ton esprit, ton cœur et ton appel. Tout ce que tu as enduré n'était pas pour te retenir, mais pour te lancer. Tout ce que tu as pensé être un obstacle était en réalité un tremplin. Aujourd'hui, ton identité se manifeste pleinement et ton héritage se révèle. Tu n'es pas seulement un survivant, tu es un porteur de lumière. Tu es un témoin vivant de la puissance de Dieu. Regarde autour de toi. Tout ce que tu pensais perdu ou inaccessible commence à prendre forme. Les opportunités que tu attendais arrivent maintenant. Les personnes que tu devais rencontrer se présentent. Les situations qui semblaient bloquées s'ouvrent. C'est l'alignement parfait du ciel et de la terre. Tout est orchestré pour que tu puisses marcher pleinement dans ton appel. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas d'erreur. Tu es exactement là où Dieu voulait que tu sois. Ne doute plus de ta capacité à accomplir ce que Dieu t'a confié. Ce n'est pas une force humaine, ce n'est pas un talent naturel. C'est le souffle de Dieu en toi, la puissance de l'Esprit qui agit à travers chaque mot que tu prononces, chaque décision que tu prends, chaque action que tu réalises.
Là où tu marches, des vies sont transformées. Là où tu parles, la vérité se déploie. Là où tu tends la main, la guérison se manifeste. Tu es un vecteur de changement divin. Les ténèbres ressentent déjà ta montée. Elles savent que ton réveil est une menace à leur règne, que ton courage expose leurs plans, que ta foi brise leurs chaînes invisibles. Elles ont tenté de te ralentir, de te détourner, de t'intimider. Mais regarde-toi maintenant, debout, aligné, préparé. Elles sont impuissantes face à ce que Dieu a prononcé sur ta vie. Ton lever est une déclaration spirituelle. La lumière triomphe. L'héritage que Dieu t'a confié se manifeste, et rien ni personne ne peut l'arrêter. Tu n'es plus seulement un héritier, tu es un acteur dans le plan de Dieu. Tu es un guerrier spirituel, un porteur de lumière, un instrument de transformation. Chaque pas que tu fais, chaque décision que tu prends, chaque parole que tu prononces, participe à la réalisation du dessein divin. Tu es un signe vivant que la puissance de Dieu se déploie ici et maintenant. Ce n'est pas une promesse lointaine, c'est une réalité qui s'accomplit sous tes yeux. Rappelle-toi que tu n'as pas besoin de comparer ton parcours avec celui des autres. Ton temps est unique, ton appel est unique, ton impact est unique. Dieu ne fait pas d'erreur. Chaque moment de ta vie, même les plus sombres, a été préparé pour que tu sois prêt à se lever glorieux. Aujourd'hui, tu es prêt à marcher dans ta destinée sans hésitation, sans peur, sans limite. Le monde attend ta lumière, les vies attendent ton témoignage, le ciel attend que tu manifestes ce qu'il a prononcé sur ta vie. Lève-toi avec audace, lève-toi avec foi, lève-toi avec la certitude que tout ce que tu as vécu t'a préparé à être un vecteur de changement, un instrument de bénédiction et un porteur de lumière. Marche avec courage, car chaque pas que tu fais fait reculer l'obscurité, illumine un cœur, ouvre une porte et transforme une situation. Tu n'es plus en attente, tu es en action, tu es en mouvement dans le plan divin. N'oublie jamais ceci, tu es le résultat d'un appel divin, d'une promesse céleste, d'un héritage ancien et sacré. Le ciel a proclamé ton nom et maintenant il manifeste ce nom dans la réalité terrestre. Ton lever est une déclaration que Dieu ne change pas d'avis, que ses promesses ne retournent jamais vaines et que tout ce qu'il a déclaré sur ta vie est irrévocable. Alors lève-toi, marche dans ton autorité, marche dans ta lumière, marche dans la puissance qui t'a été confiée. L'heure est venue, les ténèbres craignent, le monde observe, et toi, tu es prêt. Prêt à transformer, prêt à inspirer, prêt à manifester la gloire du royaume. Aujourd'hui, ton lever marque le début d'une ère nouvelle, celle où ton identité, ton héritage et ton appel s'accomplissent pleinement. Enfant de Dieu, tout ce que tu viens d'entendre n'est pas simplement un message à écouter, c'est une déclaration, un appel, une invitation à marcher pleinement dans ce que le ciel a déjà préparé pour toi. Chaque mot, chaque vérité, chaque révélation te rappelle que tu es choisi, que ton identité s'éveille et que le monde attend que ta lumière se manifeste. Aujourd'hui, le temps n'est plus à l'attente. C'est le moment de te lever, de marcher dans ton héritage, de briser les chaînes et de devenir le porteur de transformation que Dieu t'a destiné à être. Ta foi, ton courage et ton engagement sont les instruments par lesquels le ciel agit sur terre. Ne laisse pas cette opportunité passer. Lève-toi, prends ton autorité et avance avec assurance. Si ce message a touché ton cœur, ne garde pas cette lumière pour toi seul. Montre-le au monde et inspire ceux qui t'entourent. Like cette vidéo pour répandre cette lumière. Commente ci-dessous pour partager ce que Dieu fait dans ta vie. Et surtout, abonne-toi pour ne jamais manquer les paroles et révélations qui nourrissent ton esprit et élèvent ton âme. N'oublie jamais, le ciel t'a appelé, les ténèbres te craignent, et aujourd'hui, le monde doit voir ta lumière. Lève-toi maintenant et marche dans ton identité divine.